Et coucou tout le monde. Allez, on est parti pour une nouvelle guidance, pour un nouveau message. J'ai pris, je l'ai pas pris depuis un bout de temps celui-là. L'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. On va voir le sujet du jour. Donc moi on me dit qu'on nous annonce quelque chose. Donc il y a une notion d'annonce ici. Ok. Alors, on nous annonce que... Je lirai la carte. Celle-ci, a priori. Ah, j'en ai deux. Alors, courage. D'accord, ça commence bien. Alors, on a la 1 et la 19. Courage et tristesse. Oh, sympa. Viens t'abreuver à la source de la vie pour reprendre les forces nécessaires à ta quête. J'enlève tous les chagrins du plus petit au plus grand. Bon. Donc, il va y avoir besoin de courage, ou alors il y a besoin de courage. Hein. Ben, l'Achillée millefeuille vous aide à lutter contre la fièvre, notamment, et vous ramène un peu de courage dans votre vie. Et la Marjolaine lutte contre l'anxiété pour les gens qui seraient pris dans des difficultés comme ça. Alors, je vais vous lire la 19, a priori, donc la Marjolaine. La Marjolaine, santé de l'âme. Avec ses fleurs en petites coquilles repliées sur elle-même, la Marjolaine s'offre simplement. Elle comprend tous ceux qui ont du chagrin et désirent leur venir en aide. Elle encourage à s'accrocher aux petits bonheurs de la vie qui adoucissent les peines. Gardez espoir que la lumière reviendra illuminer vos jours. Donc je pense que c'est ça l'annonce. Hein. On vous dit que la lumière finit toujours par revenir pour les gens qui en ce moment vivent une période de tristesse et qui ont besoin de courage. Selon la croyance, on peut redonner la joie de vivre à une personne triste en lui offrant de la Marjolaine. Pourquoi ne pas vous faire ce cadeau à vous-même afin de vous aider dans les périodes difficiles? Voilà. Ouais. Période difficile pour certains d'entre vous, d'accord. Cette notion de tristesse, si vous êtes dedans. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi une aide. Hein, les moments où vous serez dans la tristesse, ça ne veut pas dire que vous y êtes forcément en ce moment. Mais on nous annonce aussi, pour certaines personnes, globalement, une amélioration ici, un renouveau. Donc il y a un renouveau. Alors je ne fais pas trop dans le prédictif d'habitude, vous savez, mais a priori on est parti là-dedans. Donc voilà. Donc, pour les gens qui s'intéressent aux plantes, vous pouvez vous renseigner sur l'Achillée millefeuille et la Marjolaine pour voir comment les consommer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît? Alors, ayez foi en vos rêves. Donc, ayez foi aussi en l'amélioration, d'accord? On vous invite ici à avoir la foi, peut-être dans les périodes difficiles. Alors, avoir la foi, ça c'est un message qu'on a de temps en temps. Avoir la foi, c'est facile quand tout va bien. Hein. La foi s'éprouve, est mise à l'épreuve dans les périodes particulièrement compliquées. Ok, donc ne perdez jamais la foi, d'accord? C'est souvent ce qui vous fait tenir dans les périodes vraiment très sombres ou vraiment très tristes. Le fait que les choses vont toujours s'améliorer, que les choses vont toujours évoluer positivement, que le soleil, la lumière va toujours revenir, peu importe la densité de nuages dans lesquels vous êtes pris. Okay, le soleil brille toujours. Il est toujours présent. La lumière, c'est pareil. Pour certains, on vous invite à avoir cette perception des choses, d'accord? Pour d'autres, on vous invite à découvrir cette perception des choses. Il y a peut-être des gens qui n'ont jamais eu cette réflexion. On a bien cette notion d'épreuve, hein, pour certains d'entre vous, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Et on vous invite à vous rendre compte que le soleil brille toujours, peu importe les nuages qui passent dans votre vie. Donc ça paraît très... c'est comme de la philosophie de comptoir, mais il n'en reste pas moins que c'est vrai.
d'accord? Même si quand on est pris dans l'épreuve, essayer de voir le bon côté des choses, c'est un peu compliqué. Et on me dit, c'est même pas nécessairement le fait de voir le bon côté des choses. Attention, la pensée positive peut avoir des effets délétères, des effets néfastes, dans le sens où on peut être tellement concentré sur le fait de voir les choses positivement qu'on en oublie de vivre ce qu'on est en train de vivre. Hein. On ne vit pas la tristesse par hasard, on n'a pas besoin de faire preuve de courage par hasard. Il y a toujours des expériences à vivre, des leçons à tirer, d'accord? Donc attention aussi pour certaines personnes qui seraient trop, entre guillemets, dans la pensée positive au point que vous en oubliez de vivre l'expérience dans laquelle vous êtes prise. Ça veut dire qu'elle va revenir. Hein. Elle va revenir, elle va revenir, elle va revenir. Donc la pensée positive, c'est plutôt la notion de se rappeler que tout a une fin. D'accord? Le meilleur, mais le pire aussi. Tout a une fin. Pour des gens qui auraient mis en place des choses et qui sont certaines choses qui auraient du mal à fleurir, hein, parce que j'ai une notion de travail ici aussi, j'ai une notion de passion. Et ça aurait du mal à germer en fait, hein, parce qu'on me montre quelque chose qui s'enracine mais qui a du mal à sortir a priori. Sur cette notion de passion, on vous invite quand même à continuer en fait à avoir foi en vos rêves. Ne laissez pas la négativité, les peurs prendre le dessus sur vous, d'accord? Ça n'est qu'une passade, ça n'est qu'une passe. L'énergie va revenir dans votre vie, le mouvement va revenir dans votre vie. Hein. Donc vraiment, on peut être sur plein de situations différentes ici. Je peux m'adresser aussi à des gens qui en ce moment font l'expérience d'une nuit noire de l'âme, que ce soit la première ou une récurrence, d'accord, ou qui vivent une période, on me dit, dramatique de leur vie ou très 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 compliquée. Tout change. D'accord, tout change. Et si vous vivez ça, c'est que vous aviez besoin de passer par là, même si sur le moment, vous ne comprenez pas pourquoi. Ouais, on a bien la fin de ça. Hein. Voilà. Je pense que ce qu'on nous annonce ici, c'est l'éclaircie. Alors, l'éclaircie à l'échelle individuelle, si vous vivez un truc particulièrement difficile, et l'éclaircie à l'échelle collective, pour les gens qui sont sur cette vague depuis un certain temps maintenant. Et donc, ça inclut des personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec les nuages, avec la tristesse, avec les difficultés émotionnelles, et ça inclut aussi les gens qui commencent à être plus ou moins en paix par rapport à ça, et on vous dit, l'éclaircie arrive, d'accord? On me le montre comme ça, hein, c'est marrant, c'est rigolo. On vous dit croyez en l'impossible, hein, croyez-y. Parce qu'on me montre un grand ciel bleu, en fait, avec un grand soleil. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais et plus un seul nuage à l'horizon. Donc, il y a une espèce d'éclaircie. C'est pas une éclaircie, en fait. Hein, c'est vraiment un dégagement au niveau, alors j'en sais rien, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau individuel, collectif, au niveau vibratoire, je ne sais pas. Mais il y a une sortie du tourbillon, une sortie de la grisaille, là, qui va se faire bientôt, puisque c'est ce qu'on est en train de nous annoncer. D'où la notion d'annonce que j'avais en début de guidance. Il y a des gens qui n'y croient pas, et ben on vous dit, regarde, tu vas voir. Ouvre bien, garde bien les yeux ouverts. Donc il y a beaucoup d'énergie qui est en train de revenir aussi ici. Hein. Donc ouais, les difficultés qui vont se résoudre. Alors la difficulté, elle sera différente pour chacun. Un problème personnel va se résoudre. Donc cette éclaircie collective, c'est pas une éclaircie, c'est un dégagement, d'accord? Parce que l'éclaircie, c'est vraiment un bout de soleil au milieu des nuages. Que là, on me montre vraiment un grand ciel bleu avec un grand ciel, grand soleil qui brille là. C'est assez joli. On se croirait en montagne. Bref, et donc ça, à l'échelle collective, au niveau énergétique, sans doute qu'au niveau vibratoire, aura des effets sur nos petits problèmes quotidiens. Donc les problématiques que vous avez ici à votre échelle, sachez qu'elles vont se résoudre, peu importe l'état dans lequel vous êtes. Voilà. Je sais pas, on me dit qu'il y a besoin d'un petit peu de cheer-up là, hein. Il y a besoin de remonter un petit peu
haut les cœurs, il y a besoin de remonter un petit peu le moral des troupes. A priori, vous avez bien bossé, on essaye de vous le faire savoir ici. Hein. C'est le cœur de ce message-là. Sans doute parce que dans les dernières guidances, il y a quand même eu certains messages assez compliqués. Mais voilà, croyez-y, vous arrivez au bout de ça. Hein. Donc les conclusions sont à portée de main. Voilà, alors lesquelles, je ne sais pas. Ce sera différent pour chacun. On vous dit bien que votre travail porte ses fruits, d'accord? Donc peu importe ce dont on parle, peu importe ce que cette notion de rêve dit pour vous, ce que vous faites fonctionne. Donc surtout continuez et on a bien ici quelque chose qui va se résoudre, qui va s'améliorer, la lumière qui va revenir, le soleil qui va briller à nouveau sur vos vies, sur nos vies. Et en attendant, ben, faites preuve de courage. Pour les gens qui auraient du mal c'est même pas la lumière au bout du tunnel, c'est des gens qui auraient du mal à arpenter le tunnel, en fait. Voilà. Et on vous dit, vos proches et vous êtes en sécurité, donc tout se passe comme c'est censé se passer, hein, cette notion d'épreuve. Vous voyez, avec cette lune qui apparaît au milieu des nuages. Cette notion d'épreuve, c'est pas, j'aime pas la notion d'épreuve, j'aime pas la notion de test, moi personnellement, hein, je catégorise tout plutôt comme des notions d'expérience, et la façon dont on les voit, c'est la façon dont on les vit. Donc il y a des gens qui prennent leur pied à passer des examens, hein, et il y en a d'autres, c'est l'horreur, la peur absolue, et pourtant c'est la même expérience, mais on la vit complètement différemment. Donc il y a bien une notion de foi ici. Ok, et on vous dit aussi ici que votre foi va être récompensée, que l'ardeur que vous y avez mise sera récompensée, ok, dans cette énergie de ciel qui se dégage et de soleil qui va revenir briller dans votre vie pour un bon moment, j'ai l'impression. Hein. Là, c'est ce qu'on annonce ici aussi. Hein. Ok, alors voilà. Moi je ne sais pas pourquoi on nous dit ça, d'accord? Je n'ai pas d'autres messages particuliers à passer si ce n'est celui-là. Bon, bah c'est cool, pourquoi pas. Des fois on a besoin d'un petit peu d'une petite tape dans le dos. Ben, là c'est un petit peu ça, et un petit câlin. Voilà, ça c'est un petit câlin pour vous rassurer, pour vous rappeler qu'on ne vous en veut pas, hein, et que vous avez choisi ce que vous vivez dans cette notion d'épreuve. Ok. Pourquoi on vous dit tout ça, s'il vous plaît? Donc il y a bien eu une période difficile. Non, mais j'en veux une seule. J'en veux une seule. Ayez confiance, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ayez confiance, tout ira bien. Sautez dans l'inconnu si c'est ce que vous devez faire. On va toujours vous rattraper, il n'y a pas de problème. Celle-ci, ok. Alors, on a la force, évidemment. Pourquoi pas? Enfin, bref. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Donc, je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit. Ok, donc voilà, vous allez grandir. Hein. Les épreuves, les défis nous rendent plus forts, nous font grandir, nous font évoluer. Parce que c'est comme ça que fonctionne l'esprit humain, d'accord? L'esprit humain, il doit en chier. Ça doit être compliqué, ça doit être difficile pour qu'il grandisse, pour qu'il évolue. Parce que c'est comme ça qu'on est paramétré. Voilà, sinon c'est trop facile. L'ego, il n'est pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Donc ça vous fera sans doute du bien et vous en avez sans doute besoin. Même si c'est juste 1 heure, même si c'est une demi-journée, même si c'est 3 jours, enfin ça dépendra du temps et du budget de chacun. Il n'y a même pas forcément besoin que ce soit très cher. Hein. Vous pouvez aller dans la forêt domaniale la plus proche de chez vous et passer une après-midi à marcher. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, vous en avez besoin. On me dit, on me montre, vous savez, comme une ordonnance du médecin, aussi souvent que nécessaire. Voilà. Ça mange pas de pain, ça coûte pas grand-chose et ça a des effets miraculeux. Être à l'extérieur vous fera toujours du bien. Une des grandes calamités humaines, et j'utilise le mot vraiment en conscience,
une des grandes calamités humaines et ce qui nous agit sur nous profondément négativement, c'est qu'on passe notre temps à l'intérieur. Voilà. Donc là, pour moi, avec cette carte-là, on vous invite aussi à passer du temps à l'extérieur pour vous retrouver en vous-même. Allez dans des lieux où vous vous sentez bien. Allez dans des lieux où vous êtes capable de vous reconnecter à vous-même. Allez-y seul. J'ai des gens ici, ils sont trop entourés. J'ai des gens, cette épreuve, ce défi que vous êtes en train de vivre, c'est votre entourage relationnel qui est en train, où vous avez l'impression qu'une main invisible, une force invisible est en train de faire le ménage par le vide. C'est ce dont vous avez besoin. Voilà. Parce que vous ne l'avez pas fait tout seul, donc on le fait pour vous. Et on a la prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Donc vous allez reconnecter à l'abondance. Pour certains, avec cette notion de projet, on vous dit continuez, n'abandonnez pas, ça va porter ses fruits à un moment donné. Faites tout ce qui est en votre mesure en ce moment pour joindre les deux bouts si c'est votre cas, mais n'abandonnez pas, d'accord? Il y a une notion ici de leçon, il y a une notion de... On me montre... de s'accrocher vraiment, parce que c'est vraiment ce qu'on veut, etc., etc. Donc si c'est particulièrement lié à une activité, n'abandonnez pas. C'est le message vraiment, vraiment, vraiment pour vous. Il y a des choses à apprendre de cette situation-là. Hein. Du coup, vous pouvez peut-être vous demander lesquelles. Et on vous invite à croire à des possibles sans limite. Hein. Donc, croyez en l'impossible, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Voilà. Moi, je ne sais pas quoi dire de plus vraiment sur ce message-là. Je pense que j'ai presque fait le tour ici, en vérité. Donc, peut-être que cette guidance sera très courte. Mais il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça, a priori. Allez, des petits messages, s'il vous plaît. Des petits messages. Ça va bien se passer. On a le 3 de bâton. Eh oui. Cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joueuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. Donc le 3 de bâton vous annonce un succès aussi. Hein. C'est une carte d'aventure, certes, mais c'est aussi une carte de succès parce que c'est une carte de prise de risque. Le 3 de bâton nous invite à suivre notre idée, à suivre notre cœur, à suivre notre désir, à suivre notre créativité. Et c'est une route qui est toujours, d'une façon ou d'une autre, couronnée de succès. On vous invite aussi ici, très fortement, à croire en votre succès. La première personne qui doit croire en vous-même, que ce soit en un projet ou juste en le fait que vous allez aller mieux, c'est vous-même. Ok ? Donc, il y a vraiment cette énergie très forte ici de foi et de rendre l'impossible possible. Les nuages vont s'éclaircir, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Le valet d'épée. Que faire lorsque l'on n'a pas encore compris, pas encore décidé, pas encore appris à parler? Comment se faire entendre? Aie confiance en ta vérité profonde et en l'intelligence de la vie. Bientôt ta voix résonnera haute et claire et tu auras les mots pour tout dire. Donc il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose, je pense, qui a déjà débuté ou pour certaines personnes. Là, je peux avoir des gens qui sont sous pression pour s'engager dans une voie. D'accord, et qui ont l'impression, ou qui se sentent paumés, qui se sentent pas à l'intérieur, à leur place à l'intérieur. C'est rigolo, tiens, ça comme lapsus, qui ne se sentent pas à l'intérieur. Donc vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas centré, vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Hein. Donc vous pouvez commencer par ce travail-là. Hein. L'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. On ne le répétera jamais assez. Laissez éclore ce qui doit éclore. Il y a ce message-là aussi pour vous. Laissez éclore ce qui cherche à éclore. Parce que j'avais bien ici, avec cette carte-là, cette image de quelque chose qui a déjà pris racine,
mais qui n'arrivent pas à sortir. Donc potentiellement, c'est vous qui ne donnez pas naissance avec cette notion de paroxysme de passion, à cette créativité-là en vous qui cherche à s'exprimer, parce qu'il y a toujours des peurs. Il y a peur de ne pas savoir faire, de ne pas être à sa place, d'être ridicule, de ce que les autres vont penser, etc. etc. Donc, moi, pour certaines personnes ici, j'ai des gens qui s'empêchent eux-mêmes, en fait. Et on vous dit bien que bientôt votre voix VOIX, mais aussi VOIE, résonnera et s'ouvrira devant vous pour peu que vous osiez faire le premier pas, notamment au niveau, pour certains, professionnels activité. Avec le 3 de bâton, on est là-dedans aussi, dans la créativité j'avais pas fini de parler, pardon, qui se transforme en activité. Ok, une dernière, s'il vous plaît. Une seule. Donc on a le chariot et le 6 d'épée. Donc on vous invite vraiment à aller dans cette voie que vous refusez de prendre. Et on a la maison Dieu. Pan, tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne, il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Donc ouais, y a des changements ici à faire dans la matière, où il y a des problématiques au niveau du corps. Le corps est en train d'intégrer certaines choses. Pour certains, ce qui pourrait se passer, c'est qu'il y a 3 jours, tout allait bien, et d'un seul coup, vous prenez en pleine face des tempêtes énergétiques, des vagues émotionnelles. On vous dit, bah oui, laissez faire, quoi. Suivez le flux, acceptez le courant dans lequel on vous pousse, et puis ça va passer. Voilà. Et on a bien cette notion quand même d'épreuve et de difficulté qui est assez marquée. Mais c'est pour vous pousser vers une nouvelle voie, ou pour certains, vous mettre sur votre voie, sur celle qui est la vôtre. J'ai des gens ici, et c'est pareil, c'est un message récurrent en ce moment, enfin qu'on a eu plusieurs fois. Vous devez accepter votre destin. Arrêtez de lutter contre votre destin. Peu importe ce que cette notion de destin veut dire pour vous. La destinée n'est pas quelque chose que vous ne contrôlez pas, absolument pas. La destinée, c'est un ensemble de choses que vous vous êtes engagé à faire. Et l'univers, c'est le grand gardien des promesses. L'univers nous force un petit peu, nous oblige, ou nous rappelle à nos promesses, en fait. Donc le destin, c'est ça. C'est un ensemble de promesses que vous vous êtes faites à vous-même, et l'univers est là pour s'assurer que vous les teniez, que vous les respectiez envers vous-même, pour ne pas être dans la trahison envers vous-même. Mais j'ai des gens qui refusent en fait d'aller dans une voie ici, et c'est ça qui crée la difficulté, c'est ça qui crée la tension, et c'est ça qui empêche quelque chose de sortir de terre, je pense. Bon. Allez, un petit message de fin, je vais m'arrêter pour cette guidance, parce que je pense qu'on a passé tous les messages. Voilà. Très bien comme ça. Et on a Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc faites ce que vous avez à faire, même si ça détonne avec ce qu'il y a autour de vous. Voilà, c'est un appel, c'est l'appel de votre âme, probablement. Voilà pour ce petit message, j'espère que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.